Confucius, page 24, chapitre 4, 6. Le maître dit: je n'ai encore jamais vu un homme qui aime vraiment le bien et qui haïsse vraiment le mal. Qui aimerait le bien ne lui préférerait rien d'autre. Qui haïrait le mal ferait le bien de telle sorte que nul mal ne pourrait plus l'habiter. S'est-il jamais trouvé quelqu'un qui ait poursuivi le bien de toutes ses forces, fût-ce un seul jour? Et pourtant, ce n'est pas la force qui nous manque. Peut-être y a-t-il des gens à qui cette force manquerait, mais pour ma part, je n'en ai jamais rencontré. 7. Le maître dit: vos fautes vous définissent, c'est à vos fautes que l'on connaît votre vertu. 8. Si un matin vous trouvez la voie, vous pouvez mourir content le même soir. 9. Le maître dit: un clerc s'attache à la vérité. S'il est honteux de son méchant habit et de son méchant ordinaire, il ne mérite pas qu'on le prenne au sérieux. 10. Le maître dit: dans les affaires du monde, l'homme honnête et sans parti pris, il se range à ce qui est juste. Dans les affaires du monde, l'honnête homme est sans parti pris, il se range à ce qui est juste. 11. Le maître dit: l'honnête homme fait fond sur les ressources de son cœur. L'homme vulgaire fait fond sur celles de sa terre. L'honnête homme n'attend que la justice. L'homme vulgaire attend des faveurs. 12. Le maître dit: qui prend l'opportunité pour guide de ses actions provoquera bien des récriminations. 13. Le maître dit: peut-on vraiment gouverner un pays par les rites et la déférence? Bien sûr. Si on ne le pouvait, à quoi serviraient les rites? 14. Le maître dit: ne vous souciez pas d'être sans emploi. Souciez-vous plutôt d'être digne d'un emploi. Ne vous souciez pas de n'être pas remarqué. Cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. 15. Le maître dit: ô scène, ma doctrine est une trame tissée d'un seul fil. Maître Zeng répondit: en effet. Après que le maître fut sorti, les autres disciples demandèrent à Maître Zeng: qu'est-ce que cela veut dire? Le maître Zeng répondit: la doctrine du maître tient simplement dans le précepte de la fidélité à soi et à autrui. Un point, c'est tout. 16. Le maître dit: l'honnête homme envisage les choses du point de vue de la justice. L'homme vulgaire
du point de vue de son intérêt. 17. Le maître dit: quand vous rencontrez un homme vertueux, cherchez à l'égaler. Quand vous rencontrez un homme dénué de vertu, examinez vos propres manquements. 18. Le maître dit: quand vous servez vos parents, si vous avez des remontrances à leur faire, formulez-les de façon douce et enveloppée. Si vous voyez qu'ils ne vous écoutent pas, redoublez d'égards et ne les contredisez pas. Que votre désappointement ne tourne pas en récrimination. 19. Le maître dit: du vivant de vos parents, n'entreprenez pas de longs voyages. Ou si vous voyagez, vous devez laisser une adresse. 20. Le maître dit: on peut dire qu'il est vraiment un bon fils, celui qui, 3 ans après la mort de son père, n'a toujours pas dévié du chemin que ce dernier lui avait tracé. 21. Le maître dit: gardez à l'esprit l'âge de vos pères et mères. Que cette pensée soit et votre joie et votre inquiétude. 22. Le maître dit: les anciens ne parlaient pas à la légère, craignant la honte qui résulterait pour eux si leur acte ne se montrait pas à la hauteur de leurs paroles. 23. Le maître dit: rares sont ceux qui pêchent par discipline. 24. Le maître dit: l'honnête homme est lent à la parole et prompt à l'action. 25. Le maître dit: la vertu n'est pas solitaire. Elle suscite invariablement des voisins. 26. Ziyu dit: qui fait montre de mesquinerie au service de son prince s'expose à la disgrâce. Qui fait montre de mesquinerie envers ses amis se les aliène. Chapitre 5. 5.1. Le maître dit à propos de Li Yuqiang: il ferait un bon mari. Il a certes séjourné en prison, mais ce n'était pas de sa faute. Et il lui donna sa fille en mariage. 2. Le maître dit à propos de Nakonkyo: dans un état bien gouverné, il ne restera pas sans emploi. Dans un état mal gouverné, il saura toujours sauver sa tête. Et il lui donna sa nièce en mariage. Le maître dit à propos de Zijian: voilà ce que j'appelle un honnête homme. Si le pays de loups était dépourvu d'honnêtes gens, d'où celui-ci tiendrait-il ses qualités? 4. Zigong demanda: comment me jugez-vous? Le maître dit: tu es un pot. L'autre
reprit. Quel genre de pot? Le maître répondit. Un de ces précieux vases rituels dont on se sert pour les offrandes dans les temples.